Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant face à la mort. Nous sommes aujourd'hui avec Camille Cher, infirmière en EMS. Bonjour Camille. Bienvenue, on est ravis de t'accueillir parmi nous. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui. C'est assez marrant parce qu'au départ, moi, je voulais être sage-femme. Et j'ai pas réussi à rentrer à l'école de sage-femme à Genève. Donc, je suis rentrée à l'école La Source. Et pendant 4 ans, durant mes études, j'ai travaillé à la fondation de Vernon. Donc, c'est des personnes qui sont handicapées mentales et plus ou moins âgées, quoi. Et puis, c'est là que j'ai compris que la personne âgée, c'était un peu le milieu vers lequel je voulais aller. Et c'est vrai que depuis mon diplôme, je travaille en EMS. Et ça se passe super bien. Donc, voilà. Donc, switch des bébés et naissance aux personnes âgées. Ouais, c'est assez drôle de se dire qu'à la base, je voulais faire ça, accompagner les mamans pour avoir un enfant. Et puis là, finalement, j'accompagne les gens vers la fin. Donc, c'est aussi poétique, finalement, de se dire que... Ouais, voilà. Ouais, tu es passé du début à la fin. Ouais. Et justement, en parlant de fin, j'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes à nous partager à ce sujet. Ouais. Déjà, la première anecdote, c'était en pré-stage, parce qu'avant de rentrer à l'école d'infirmière, il faut faire 12 semaines de stage dans les milieux de soins. Et puis, je me rappelle, il y avait une personne qui est décédée, c'était en médecine, je ne sais plus dans quel hôpital. Et en fait, dès qu'on a dit qu'elle était morte, moi, je me suis figée. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment peur de la mort, quoi. Parce que la seule expérience que j'avais de la mort, c'était mon grand-père qui était décédé et il s'était ôté la vie. Donc, j'avais pas une image très reluisante de la mort. Et puis finalement, je suis quand même entrée dans cette chambre, j'ai fait les soins avec l'auxiliaire. Enfin, je me suis un peu fait violence en me disant, faut pas avoir peur, quoi. Tu veux être infirmière, il va falloir quand même un peu y aller, quoi. Et puis après ça, j'ai commencé ma formation et puis c'est là que j'ai fait mon deuxième stage justement à la Fondation de Vernon en première année et je me suis dit ah ouais, c'est pas mal. En 6 semaines, j'ai eu un décès et ça a été très doux. Enfin, c'était Alice, 86 ans, trisomique, adorable. Je lui donne son déjeuner, je débarrasse le plateau, je reviens, elle s'est endormie pour toujours. Enfin, c'était d'un calme olympien. Et tout s'est passé dans une douceur. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça peut être beau aussi de mourir dignement et calmement. Et après, pendant 4 ans, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, c'est là que je me suis dit, je vais travailler en EMS, quoi. C'est là où je veux être, et c'est là où est ma place. Ouais, j'imagine que comme ces morts, elles sont plus ou moins attendues. Enfin, des fois, c'est un peu surprenant parce que la personne, elle est plutôt bien, mais en même temps, ils sont en EMS, donc on sait que voilà, c'est leur dernière demeure, en fait. Ouais, c'est vraiment c'est leur dernière maison. On les accompagne jusqu'à la fin. Et puis, c'est vrai que on se rend compte que des fois, on s'attache à certaines personnes plus que d'autres. Il y a des départs qui nous touchent plus que d'autres, mais dans la majorité des cas, on est soulagé pour eux. On est content qu'ils aient pu quitter ce monde dignement, dans la douceur. Enfin, on fait tout pour que la mort soit douce, quoi. Et on accompagne aussi les familles. On est présent, on les écoute, on les prépare aussi à ce qui va se passer. Parce que nous, même si on est habitué, on s'habitue jamais. Aucune mort n'est banale, quoi. Donc, on a des médecins qui travaillent avec nous qui sont formidables, qui nous font confiance. Et on a des protocoles de fin de vie qui sont bien mis en place le plus tôt possible. Donc, voilà, tout est noté. Et puis, on est présent, quoi. Oui, c'est, je pense, beaucoup plus doux qu'à l'hôpital où parfois c'est un peu plus brutal. Alors que là, ils sont dans leur lieu de vie. Ouais.
Et l'accompagnement, enfin, il y a moins d'acharnement, c'est plus dans Ouais. le palliatif. On fait hyper attention à ça, à respecter les souhaits de la personne. Voilà, puis on sait, certains, ils nous le disent, qu'ils ont peur de mourir, qu'ils ne veulent pas être seuls. Puis il y en a qui ont des familles, d'autres... ouais, ceux qui n'ont pas de famille, on fait attention à ce qu'ils aient une présence, quoi. Donc on va se relayer, ouais, on est dans le contact aussi, on met de la musique s'ils aiment certaines musiques, ou les huiles essentielles. On a tout un kit comme ça de fin de vie, c'est assez sympa. Donc ouais, on fait les choses le mieux possible et puis voilà. Et j'imagine qu'il y a, comme tu as dit, des départs qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle de deux, trois personnes avec qui je m'étais vraiment attachée. Et puis j'ai eu un dernier départ, c'était Colette. J'étais enceinte à l'époque et je me rappelle avoir été assez bouleversée par son départ, alors que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, hein. Elle a été hospitalisée et puis elle a demandé à sa famille, appelez Camille, appelez toutes mes collègues qu'elle aimait bien, dites-leur de venir maintenant, quoi. J'étais en train de rentrer chez moi, je suis direct repartie et elle m'a vu arriver en pleurant et puis elle dit mais faut pas pleurer Camille, si tu pleures le bébé il pleure aussi. T'inquiète pas, j'ai pas peur, tout ce qui va arriver, ça doit se passer, tout ira bien, t'inquiète pas pour moi. Oh purée, je suis sortie de cette chambre, j'étais là, oh purée quoi, elle m'a fait un cadeau là. Elle part comme une petite fleur, c'est bon. Et le lendemain, elle n'était plus là. Je suis allée à son enterrement. Enfin, c'était. Ouais, et c'est la dernière fois que je me suis attachée comme ça à quelqu'un. C'était. J'ai compris que on donne, on reçoit, mais au bout d'un moment, il faut faire attention aussi et se protéger. En étant maman, j'ai changé un peu ma façon de m'attacher à mes résidents. Justement, j'allais dire, j'imagine que c'est un équilibre qui est assez difficile à avoir entre s'attacher juste ce qu'il faut et pas être trop attaché pour pas être trop dévasté quand les personnes partent. Le Covid a marqué un peu les choses, hein. J'ai l'impression que le fait qu'on puisse plus embrasser nos résidents, les prendre dans les bras, d'avoir cette distance physique comme ça nous a appris aussi, je pense, à garder une distance, mais pas trop. Et puis voilà, le décès de Colette, ça a été un peu le glas de... Voilà, c'est mon travail, je l'aime, mais j'aime aussi ma vie. Et puis, il ne faut pas être trop bouleversé par leur départ, parce qu'eux, ils sont sereins, eux, ils sont contents de partir dignement. Et puis, il ne faut pas trop les pleurer, parce qu'ils ne voudraient pas qu'on soit triste pour eux. Donc voilà, après, il y a les familles. Des fois, on garde contact un petit peu. Puis, au fil des années, voilà, ça se disperse. Mais d'aller des fois à certains enterrements, ça permet aussi de finir le chemin. Voilà, on boucle l'histoire. Et puis, on est là jusqu'au bout du chemin. Et puis, même nous, ça nous soulage, quoi. Mais voilà. Parce que les résidents sont quand même là, des fois, pendant des années Ouais. dans l'EMS. Oui, ouais, c'est vrai. Ça laisse le temps de faire un lien. Et du coup, d'aller à l'enterrement, ça permet de bien... Ça clôt le chapitre. Ouais, ça clôt le chapitre, exactement. Et puis, c'est souvent des belles cérémonies. Et puis, on entend des anecdotes super sympas des familles. Genre. Puis même eux, ils sont très émus de voir qu'on est venu. Genre, on pensait pas que vous viendriez. Bah aussi. Moi, je m'entendais bien avec un tel ou un tel. On s'est bien amusé pendant quelques années. Et puis, voilà. Oui, suivant comment... peut-être que tu as été plus présente que eux dans leurs dernières années de vie. Ouais, c'est vrai que nous, on les voyait tous les jours. Et puis les familles nous connaissent aussi. Hein, on crée un lien au fil du temps. C'est important qu'ils nous fassent confiance. On prend soin de leurs parents, d'un proche. Et puis, on est là pour eux aussi, quoi. Et est-ce que c'est des fois aussi plus difficile avec les familles qui ont peut-être plus de peine à accepter la chose? Oui, on se rend compte que des fois, certains, ils ne sont pas prêts à laisser partir leurs proches. Et on se permet de leur parler, de leur dire, vous savez, ce serait bien de lui dire que vous êtes en paix avec ce qui se passe. Vous pouvez lui dire, tu peux partir, tout ira bien pour nous. Enfin, ça, c'est quelque chose... je me rends compte des fois que c'est dur de laisser partir sa mère, son père. C'est normal, quoi. Mais quand ils ont 96, 97, 100 ans, on se dit, allez, dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur, réconciliez-vous aussi, parce qu'il y a des situations où
on a un monsieur qui était en fin de vie pendant 2 semaines. Une fin de vie, ça dure pas aussi longtemps, hein. Et il avait Parkinson, il pouvait plus parler. Et il nous implorait du regard. Et je comprenais pas. Je dis, mais il y a un truc qui bug, quoi. Puis on me dit, ouais, mais tu sais, sa fille, elle vient pas le voir, hein. Ça fait des années qu'ils sont en froid et tout. Puis j'ai dit, vas-y, je l'appelle. Je l'ai appelé à 20h30 le soir avant de partir, quoi. Puis je lui ai dit, ouais, je pense que votre papa, il aurait besoin de vous entendre. Puis elle a dit, non, mais il va pas m'entendre, là, je viens. Elle a fait 2 heures de route. Elle est venue. Il est mort dans la nuit, quoi. Et moi, j'étais là, c'est super. Au final, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que souvent, on y va à l'instinct, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui est écrit, quoi. Mais j'ai rien à perdre à l'appeler, quoi. Puis au final, c'était une libération pour lui, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, on dit que les gens, ils n'arrivent pas à partir s'il y a encore leurs proches dans la pièce ou quand il y a encore des choses. Enfin, ça fait un peu mystique comme ça. Alors, Mais... il y en a qui nous quittent comme ça, comme des fleurs, quand la famille, ils sont en train d'aller boire un café. Parce que des fois, ils culpabilisent, ils disent oui, mais on peut pas le laisser, on peut pas le laisser. Puis Paul leur dit, mais vous savez, on peut pas savoir, en fait. Vous faites les choses pour vous. Et j'ai la fille d'une résidente qui est restée pendant 1 semaine à la veiller. Et je lui ai dit, mais elle n'osait pas quitter la chambre, quoi. Et dans les derniers instants, j'ai dit, bah, écoutez, restez encore 1 heure. D'ici 1 heure, elle sera sûrement partie. Et effectivement, elle était présente, parce qu'elle voulait être présente jusqu'à la fin. Et ça a été un soulagement. Sa maman, elle avait 97 ans, quoi. C'était ouais, c'était assez joli, quoi. Mais ouais, on est là aussi, dans ces moments-là. Oui, plein de riches anecdotes Ouais. en EMS. Est-ce que toi, tu as des conseils pour les jeunes collègues qui commencent? Bah, tout d'abord, il faut juste se dire que il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'en parler. Et si on n'est pas à l'aise avec une situation, il faut pas trop se forcer, parce qu'on a le droit de dire là, ça me dépasse, là, je suis trop émotionnée. On a le droit de pleurer. Enfin, il faut pas garder pour soi certaines choses, parce que je pense que il y a des fois où on a été attristé, et puis on l'a pas dit, et puis on garde des choses pour soi. Même on parlait des fois à la maison quand on rentre, si on en a gros sur le cœur, faut en parler, quoi. Et puis pas hésiter à se renseigner aussi sur tous les accompagnements, la fin de vie, comment ça se passe, les protocoles qui sont en place, parce que ça aide d'avoir un cadre, quoi, quand même. On ne fait pas n'importe quoi non plus, quoi. Et puis on a aussi la chance d'avoir des pompes à morphine qui se mettent sur des statifs comme ça, en EMS. Et ça fait quoi, 1 année qu'on utilise ça. C'est génial, quoi. On prépare tout, on met le dosage. Si le médecin il a prescrit ça, c'est vraiment pour que la personne soit confortable, qu'elle soit détendue, et puis qu'elle puisse ne pas souffrir, parce qu'on veut vraiment éviter la souffrance dans la mort, quoi. Donc la mort, il faut qu'elle soit douce. D'où c'est ce mot morphine, voyez. Je ne savais pas que Ouais. c'était cette étymologie-là. Ouais, nous on rigole toujours avec ça en EMS, parce que comme on a beaucoup d'humour. Et voilà, la mort elle est fine, quoi. Et c'est vrai. On sent tout de suite, dès que c'est mis en place, même un microdosage, il y a quelque chose qui se passe. La personne elle est détendue, la respiration devient plus sereine. Et puis voilà. Il y a aussi des soins palliatifs j'allais dire portatifs, mais c'est pas le mot, à domicile un peu. Enfin, il y a des équipes mobiles de... Ouais, il y a l'équipe mobile de de soins soins palliatifs, ouais, qui nous aide beaucoup. Ouais, parce qu'il y a des fois des situations où les personnes elles souffrent, elles ont des douleurs chroniques, même au niveau psy, hein, je veux dire, nos aînés, ils sont quand même très âgés, donc ça aide des fois d'avoir un point de vue extérieur, parce que des fois on est un peu dépassé, puis on sait plus trop comment faire. Et puis voilà, donc ils sont très très utiles, ouais. Ils font un peu le pont entre les familles et nous, parce que des fois les familles sont pas d'accord qu'on fasse certaines choses, ils comprennent pas, et puis on fait des réseaux, et puis l'équipe mobile, ils sont neutres, quoi, donc il n'y a pas ce côté affectif. Donc peut-être qu'ils les écoutent différemment, je sais pas, mais voilà, ils nous aident beaucoup. Voilà, donc ne pas hésiter à se reposer sur le réseau qui existe. Ouais, aussi. vraiment, ouais. Et bah, merci beaucoup
Camille, pour toutes ces histoires. Ça a été un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à Fréquence Banane pour les studios.